Parfait. Bonjour tout le monde, que j'espère que ça va bien. Qu'aujourd'hui, en réalité, on va refaire le FIBO cette semaine. Puis les autres semaines, on va laisser un petit peu le FIBO de côté parce que je pense que vous commencez à le savoir un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on les autres semaines, on va plus analyser le calendrier, vérifier les annonces économiques, voir qu'est-ce qui va se passer sur le marché. Je pense qu'on vous êtes rendu vraiment à venir démystifier un petit peu plus les calendriers économiques, les annonces, qu'on va faire ça pour les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on va vraiment regarder comme il faut le FIBO, voir un petit peu comment que le FIBO fonctionne. Puis dimanche prochain, ça va vraiment être au niveau des annonces économiques. On va commencer sur le US 30, que bien entendu, si vous avez des dessins ou autres, on va les supprimer, on n'aura plus besoin. Parce que la semaine passée, toutes nos prédictions se sont faites, mais maintenant, on va juste réajuster les nouvelles pour cette semaine. Que toujours, comme d'habitude, on va prendre notre FIBO, qu'on va aller sur un time frame de 1 heure. Par la suite, on va vraiment venir repérer dimanche à l'ouverture du marché, heure du Québec, heure de l'Est, bien entendu. Que si on regarde pour dimanche passé, vendredi, jeudi, mercredi, lundi, dimanche à 18 heures. Que ici, ça va vraiment être à l'ouverture du marché. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre le pic le plus bas et le pic le plus haut sur le FIBO. Vous allez prendre votre outil FIBO, vous allez vraiment venir sélectionner le pic le plus bas et venir sélectionner le pic le plus haut. À ce moment-là, ça va vraiment venir vous tirer votre retracement de Fibonacci qui va vous permettre là, de voir vraiment plus l'amplitude qu'on peut avoir là, cette semaine avec le FIBO. Par la suite, je vais juste le virer de bord parce qu'il n'est pas sur le bon côté. Parfait. Comme ça ici. Et on va le verrouiller. Une fois que c'est fait, ben, on ne se casse pas la tête. On va venir vraiment sélectionner nos zones. Moi, personnellement, je ne trade jamais dans la zone qu'il est actuellement. Pourquoi? C'est simple, c'est que dans la zone qui va être actuellement, à l'ouverture du marché, il va y avoir un retracement, il va y avoir une correction du marché qui est à ce moment-là, mais je n'irai pas trader dans cette zone-ci. Je vais vraiment venir trader dans les autres zones qui vont être un petit peu plus haut. Comme ça, ben, on ne se fera pas avoir comme des petits moutons là, quand le marché va ouvrir puis qu'on va se faire kicker out tout de suite là, parce qu'il va y avoir une correction de marché. Puis, vu qu'on a placé notre FIBO, voyons, le plus bas et le plus haut. Par la suite, on va vraiment venir placer nos zones d'entrée. Et nos zones d'entrée, bien, présentement, on est un petit peu en consolidation. Là. Ici, on est resté un petit peu dans la même zone que nous, on ne voudra pas trader dans cette zone-ci. Ici, on ne touche pas, on ne trade pas dans cette zone-ci. On va trader vraiment dans l'autre zone du Fibonacci. Et si on regarde ça ici, bien, on va venir vraiment rentrer un petit peu plus haut. Qu'est-ce que vous avez ici? Ça va devenir notre prix d'entrée pour un achat. Par la suite, notre prix d'entrée pour une vente, bien, ça va être dans l'autre zone qui va être juste ici. On va venir notre prix d'entrée pour une vente. Par la suite, on ne se casse pas trop la tête. Notre TP va être le 50% de cette zone-ci. Ce qui veut dire que vous allez vraiment venir le mettre à 50%. TP1. Après ça, le TP2, moi, je vous recommande avant la fin de la zone, qui est le TP2. Le TP3, 50% de la zone. C'est vraiment pas compliqué. Et le TP4 avant la fin de la zone. Que ça a pris 30 secondes. Vous avez réussi à faire votre prix d'entrée si on est en achat. Que si le US 30 revient en achat, vous allez avoir là, toutes vos TP pour entrer en achat. Maintenant, on va refaire lui, mais à la vente, on a déjà prédéfini là, que notre prix d'entrée à la vente était ici, qu'on va venir resetuper. On va prendre 50% du FIBO pour notre TP1. On va prendre juste avant la sortie de la zone pour notre TP2. 50% du FIBO, qui ici c'est la Golden Zone inférieure. On va venir prendre 50% du FIBO. Ça va être notre TP3. Et on va venir chercher un TP4 juste avant la sortie de la zone. TP4.
Que, tu sais, c'est aussi simple que ça en réalité. Beaucoup de gens là, s'amusent à compliquer les choses, à vous sortir des termes ici et là, mais pour vrai, calculez si vous tradez en grille avec le FIBO, que vous avez des prix soit d'achat, des prix de vente, mais à plusieurs reprises, vous allez voir que vos prix vont se réaliser, vont fonctionner. C'est vraiment pas compliqué, c'est une logique en soi. Après, mais tu sais, oui, vous pouvez avoir des milliers d'indicateurs, mais plus que vous avez d'indicateurs, dites-vous plus que vous allez vous compliquer la vie et plus que vous allez trouver ça difficile parce que là, chacun des indicateurs va revenir à l'encontre de l'autre indicateur et blabla, puis vous ne réussirez même pas à prendre une position parce que chacun de vos indicateurs va dire le contraire de un et l'autre. Que moi, je réduis vraiment au minimum. J'utilise juste le FIBO, j'utilise juste les EMA, puis le RSI là, pour voir un petit peu là, où que ça va là, sur le marché. C'est un petit peu comme ça là, que je fonctionne au niveau de mon Fibonacci et de mon trading. Par la suite, si on continue, que là on a fait le US30, on va faire l'or parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment trader l'or, mais ça va être la même chose. Que l'or bouge beaucoup dans ce temps-ci, l'or est aussi énormément en augmentation dans ce temps-ci. Qu'on va se remettre en 1 heure, parce que je place mon Fibo toujours sur le 1 heure, ça va être beaucoup plus facile de trouver vos pics hauts, vos pics bas. Par la suite, je vais trouver la date de dimanche à l'ouverture du marché de la semaine passée, ce qui veut dire jeudi, mercredi, mardi, lundi et dimanche à 18 h, parce que le marché rouvre à dimanche à 18 h, heure de l'Est, bien entendu, du Québec. Par la suite, on doit repérer notre pic le plus bas et notre pic le plus haut, que c'est vraiment pas compliqué. Pic le plus bas ici, pic le plus haut ici. Et voilà. On verrouille pour pas qu'il bouge, puis qu'on puisse vraiment regarder comme il faut. Par la suite, on va vraiment venir chercher nos zones, que là, on est dans cette zone-ci, qu'on ne tradera pas dans la zone qui est ici, bien entendu. On ne veut pas y toucher. On va appuyer sur le petit X, on ne touche pas à cette zone-ci. On va trader sur la prochaine zone. Que ici, on va venir se mettre un prix d'entrée. Entry. Notre TP à 50%. Notre autre TP juste un petit peu avant. Un autre TP à 50% de cette zone-ci. Et le dernier TP juste un peu avant la fin de la zone. Et ça, c'est si on est en vente. Maintenant, si on est en achat, ben, ça va être de l'autre côté ici. Ce qui veut dire qu'on va venir mettre notre prix d'entrée juste ici. On va venir mettre notre TP à 50%. Encore une fois, l'autre TP juste un peu avant la sortie de la zone. Un autre TP à 50% de la zone. Puis là, c'est pourquoi on met les TP à 50% de la zone, c'est que oui, vous avez une zone de retracement de Fibonacci, si vous avez la ligne d'entrée ici, la ligne de sortie ici, mais si vous regardez à plusieurs reprises quand vous allez le pratiquer, vous allez voir que régulièrement, on va aller à 50% et après, on va décider est-ce qu'on continue la zone ou est-ce qu'on revient sur la zone. C'est pour ça que je me mets toujours des TP à 50% de ces zones-ci, ce qui me permet vraiment de venir chercher là, plus de TP puis moins de pertes à ce moment-là. On va venir placer maintenant notre TP4 juste ici à la fin de la zone. Et ici, c'est fait. Maintenant, ben, vous voyez, ça aussi, ça n'a pas pris de temps. Ça nous a pris 5 minutes, même pas. Et l'or, le XAU-USD est fait sur le graphique avec le Fibonacci. Maintenant, si, mettons, vous voudriez combiner votre Fibo avec vos EMA, mais vous voyez que présentement, on est sous la EMA 200. On est venu la passer, après, on a vraiment niaisé sur la EMA 200 et là, on est sous la EMA 200. Et généralement, à l'ouverture de marché, on devrait peut-être venir un petit peu corriger, revenir ici. Là. Revenir prendre cette petite partie-ci. Mais vu qu'il y a eu une grosse drop vendredi à 9 h, ça se peut là, que il y ait une correction.
Ça se peut qu'on revienne un petit peu vers en haut, que d'où pourquoi qu'on s'est mis un prix d'entrée plus haut que toutes nos EMA. Parce que si vous vous souvenez, la verte, c'est la EMA 20, que la EMA 20, c'est une EMA à court terme. La jaune, c'est la EMA 50, c'est une c'est une EMA de confirmation. La rouge, c'est la EMA 100, c'est une EMA de moyen long terme. Et la mauve, c'est une EMA à long terme. Ce qui veut dire que tout dépendant du time frame que vous allez être, ben, ça va confirmer là, votre tendance actuelle. Que maintenant que ceci c'est fait, on peut aller voir notre ami Nasdaq. Encore une fois, même principe, on ne se casse pas la tête. Le trading, c'est le fun quand vous ne vous cassez pas la tête. Ça devient chiant quand que vous tradez puis que vous faites mille et une techniques de mille et une personnes. Puis après ça, ça devient vraiment compliqué à essayer de gérer puis à comprendre qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi que mon trading n'est pas bon, ou etc. On va se mettre en 1 heure. Maintenant, on va aller chercher le dimanche 18h. Parfait. On venait chercher notre pic le plus bas avec notre pic le plus haut. Et là, notre pic le plus bas, c'était vraiment dimanche à l'ouverture du marché. Puis notre pic le plus haut est là-bas. Okay, notre pic le plus bas, notre pic le plus haut. On va verrouiller ceci. Maintenant, on est ici que là, ça revient au même. Comme on disait, on ne trade pas dans cette zone-ci, on n'y touche pas. On va trader sur les autres zones. Et en tradant sur les autres zones, ben, on va venir chercher cette zone-ci, juste un petit peu plus haut. Okay, ça va donner notre prix d'entrée. On va venir chercher le 50%, notre TP1. Ici, notre TP2. Même chose ici, notre TP3 et notre TP4. En traînant comme ça, honnêtement, c'est vraiment pas long. Après, oui, vous pouvez utiliser des techniques là, de confirmation ou autres, mais en traînant comme ceci, ça vous donne vraiment les zones puis la façon que vous devriez voir et entrer. Et jamais rentrer dans la zone où on est, surtout si on a un dimanche. Si on n'est pas le dimanche, il n'y a pas vraiment de problème. Là. Vous pouvez rentrer un peu à n'importe quel moment, en montant que vous ayez là, votre FIBO qui fit avec ou vos autres indicateurs qui fit avec. Mais le dimanche, honnêtement, je ne rentrerai jamais dans la zone dans laquelle on est actuellement à cause qu'il va y avoir une correction. Ici, la Golden Zone inférieure, TP1, TP2. Ici, on va être à 50%, TP3, et notre TP4 vraiment plus bas ici, TP4. Et voilà, que là, c'est aussi simple que ça. On vient de faire présentement ça fait quoi, 15 minutes? En 15 minutes, on a fait le graphique, le trading en gris sur le FIBO, sur le US30. On a fait le graphique sur le XAUUSD. On a fait le graphique sur le Nasdaq, tout ce qui va pouvoir se passer sur le Nasdaq aussi. Ça va vraiment venir vous aider là, à comprendre un petit peu mieux le marché et voir là, où que le marché s'en va. On peut le faire maintenant sur le Bitcoin si vous voulez. On va regarder aussi le Bitcoin. On va effacer les graphiques qu'on avait. Mais ça vous permet de voir que ça s'est vraiment réalisé. Tu sais, jeudi, TP1, TP2, TP3, TP4, que quand vous le faites comme ça, ben, ça se réalise quand même assez bien et ça va bien là-dessus. On va supprimer maintenant les dessins pour vraiment repartir à zéro notre graphique et on va venir le chercher. Quand on reste en 1 heure, on va venir encore chercher, même si le Bitcoin, je garde ma même technique, parce que le Bitcoin, il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'on va quand même garder notre technique qu'on avait, ce qui veut dire qu'on va aller chercher encore dimanche à 18h pour être sûr. Et dimanche 18h, c'est vraiment comme ça qu'on va se placer. Par la suite, on va vraiment venir chercher notre pic le plus bas avec notre pic le plus haut. Le pic le plus bas ici, pic le plus haut ici, dans la zone de la semaine passée. Et ça va nous donner une nouvelle zone pour pouvoir le trader puis voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette semaine. On va inverser, on va remettre notre FIBO normal, on va le verrouiller pour qu'on puisse travailler vraiment comme il faut sur notre graphique. Maintenant, je ne traderai pas, comme je disais, dans la zone où que mon FIBO est présentement. Ce qui veut dire que dans cette zone-ci, ne tradez pas.
Parce que oui, le FIBO, il marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas le FIBO, le Bitcoin versus là, le US, le US 30, l'or ou le Nasdaq. Mais celui-ci, à 18 heures, il va quand même aussi bouger un petit peu plus parce que tous les marchés rouvrent, etc. Et c'est important de faire attention à ça. On ne tradera pas dans cette zone-ci. On va vraiment venir trader dans la zone un petit peu plus haut. Puis là, vu qu'il est vraiment à côté dessus, je vais plus tricher ma zone, puis je vais rentrer à la milieu de ma zone à la place de rentrer au début de ma zone. Ce qui veut dire qu'on va venir ici. Là, vous voyez votre EMA, elle est ici. Mais même si je me mets à 50%, si lui continue à monter, la EMA ici va descendre. Et la EMA 100 va descendre. Et quand il va arriver à mon prix d'entrée, qui va être ça ici, à ce moment-là, la EMA va directement être dessus ou en dessous de mon prix d'entrée, ce qui serait parfait. À ce moment-là, bien, il va y avoir une continuité qui va pouvoir aller un petit peu plus haut. Que notre TP1 toujours un petit peu avant la fin de la zone. Comme ça vous permet vraiment de venir chercher le TP à la place que des fois, ils viennent juste, vous voyez, mettons que je zoome un petit peu ici, là, je vais juste mettre la ligne ici. Et vous voyez que je zoome un petit peu ici, ben, c'est juste les mèches qui sont venues sur la zone. Et si vous vous mettez toujours un petit peu plus bas, ben, vous allez augmenter la probabilité d'avoir un trade gagnant versus un trade perdant. Puis, souvent, les traders, il ne faut pas oublier que où vous perdez votre argent, c'est que vous êtes trop avare, que vous voulez en avoir toujours plus, qu'à ce moment-là, c'est là que vous allez commencer à perdre votre argent, que vous devez plus prendre les gains, euh, puis voir les gains. T'sais, on voit ici qu'il venait tout le temps proche de la zone, mais si vous voulez être sûr, descendez votre PP. Que oui, vous allez perdre quelques sous ou quelques dollars, mais c'est pas une dramatique, là, que c'est mieux d'avoir ça que de pogner un stop loss. Maintenant, vous allez faire la même chose, toujours un TP avant la fin de la zone, qu'on est rendu à TP3, et toujours un TP à 50% de la zone. Pas TP3, mais je veux dire toujours un TP à 50% de la zone. Parfait. Que là, ça, c'est si on tombe en achat sur le Bitcoin, on va vraiment y aller comme ceci. Maintenant, si on tombe en vente sur le Bitcoin, ça serait important. On a dit qu'on n'allait pas trader dans cette zone-ci parce qu'on est présentement dedans. Qu'on ne tradera pas dans cette zone-ci. Qu'on va vraiment venir trader dans l'autre zone qui va être ici. Ça va nous permettre aussi là, de voir si le Bitcoin redescend. On va avoir un setup là, à la vente. Présentement, le setup qui va être favorable, ça risque d'être le setup à l'achat, mais on va quand même se placer un setup à la vente au cas où. Et l'avantage du Fibonacci, c'est vraiment ça. C'est que vous pouvez vraiment vous faire un setup à l'achat et un setup à la vente. C'est beaucoup plus facile comme ça. Quand on va venir ici, on va venir se placer notre prix d'entrée à l'achat. Vous voyez qu'on est plus bas que le dernier prix. Et s'il y a à descendre, là, il va descendre puis on va avoir une bonne chute. Et ça, ce serait un prix là, quand même très bien placé. Maintenant, je vais juste me placer des petites lignes vertes à 50% puis à 50% parce que cette zone bleue-là est vraiment plus grosse à ce moment-là. On va vraiment venir la rapetisser et la modifier. Lui, ça risque d'être TP3. Qu'en faisant ça de même, on va vraiment être capable de venir chercher toutes nos TP comme il faut. Parfait. Que ici, ça va être notre TP1. TP1. Ici, ça va être notre TP2. Ici, ça va être notre TP3 et notre TP4. Comme ça, si le Bitcoin descend, on va vraiment avoir une bonne descente. Il va y avoir une propulsion parce que là, ça fait longtemps qu'on n'est pas redescendu vraiment à ce niveau-ci. Vous voyez que le TP1 s'entend avec celui-ci. Vous voyez que le TP2 s'entend avec celui-ci. Le TP3 s'entend avec celui-ci. Et le TP4, là, c'était la grosse foutue augmentation qu'on ne peut pas vraiment savoir. Que ça va vraiment vous permettre de setuper là, votre prix d'achat et votre prix de vente sur le Bitcoin. C'est pas plus compliqué que ça pour vrai. Comme j'ai dit, j'aime pas me casser la tête, j'aime faire ça comme il faut, puis que ça y aille quand même très bien au niveau du trading. Plus que vous allez pratiquer, meilleur que vous allez être. C'est vraiment comme ça que vous devez le voir. Que là, on a fait le US30, l'or, le Nasdaq, le BTC. Ça serait
vraiment tout pour cette semaine. Ça vous donne 4 devises. Ça vous donne autant les possibilités d'achat que les possibilités de vente, ce qui peut être là, avantageux pour vous. On peut regarder un petit peu le US, le US CAD. Présentement, moi, un de mes comptes, je suis toujours sur le US CAD. Je suis en négatif présentement. Mon prix d'entrée est ici, que j'attends vraiment là, de voir, et mon TP est ici. Faut attendre là-dessus. J'ai pas d'autres positions en cours sur ça. Puis, ou sinon, il y a notre ami pétrole qui est ici. Le pétrole aussi, là, éventuellement, l'huile, il y a USO, USD. Euh, Ça va quand même très bien. On va se placer en 1 minute, 1 heure, ça va être mieux. Vendredi, il y a eu une grosse dégringolade. À 7 heures le matin, ça a droppé one shot. Après ça, ça a essayé de corriger. Et là, c'est en train de corriger. Ça va sûrement recorriger et remonter ici pour revenir en haut de la EMA 200. Une fois qu'on va avoir franchi la EMA 200, mais là, on va être capable vraiment de monter et aller chercher un bon prix sur le pétrole. Là. Puis revenir chercher là, vraiment une bonne partie. Là. On croit quand même là, que le pétrole peut redevenir là, à du 71 et plus pour le moment. Ou sinon, ben, ses pics le plus bas, il était pas mal ici, là, à 55. Oui, c'est le fun quand il est à 55 parce qu'il coûte beaucoup moins cher, mais c'était pas sur ça qu'on nous on était. Moi, je vais être sur un achat sur le pétrole parce que ses prix le plus bas cette année, c'était vraiment ici. Et à ce moment-là, on va vraiment revenir chercher une hausse pour revenir chercher là, vraiment une augmentation ici 80, ici 71 au niveau du pétrole. On va vraiment venir chercher ceci. Puis je vais me placer sûrement en achat, mais qu'on repasse le cap de la PMA qui est juste ici. Mais qu'on l'ait repassé, mais on va aller chercher un achat là-dessus. Pour le US4, ben, comme je vous dis, je le vois vraiment haussier, qu'on devrait être haussier cette semaine selon les annonces économiques. À regarder sur les annonces économiques, et si vous regardez sur, je ne sais pas si vous allez voir, oui, sûrement. Si vous regardez ici au niveau des annonces économiques, ben, lundi à 10 heures, il va y avoir des annonces économiques et à 1 heure de l'après-midi. Et ça ne bougera pas beaucoup le matin. Même aujourd'hui, à l'ouverture de marché, dimanche, ça ne devrait pas trop bouger parce qu'il y a des annonces économiques qui sont vraiment lundi. Euh, Par la suite, mardi, il n'y a pas vraiment d'annonce économique à part elle de 10 heures sur les jobs. Par la suite, mercredi, vous allez avoir quand même aussi à 10 heures un annonce économique. Et puis à 9h45, les deux vont s'attendre. Jeudi, vous allez avoir aucune annonce économique. C'est pas vrai. À 8h30, vous allez avoir, ah oui, c'est employé vous allez avoir une bonne annonce économique là, qui bouge beaucoup sur l'US jeudi à 8h, puis vendredi, il va y avoir des annonces économiques aussi à 8h30. Et toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, ça va bouger à 10h. Et jeudi, vendredi, ça va bouger à 8h30. Et ça va être important de faire attention là-dessus et vraiment de regarder comme il faut qu'est-ce qui va se passer sur le marché. La semaine prochaine, on va vraiment évaluer tous les tableaux, les annonces économiques, comment ça bouge, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien sur les annonces économiques. On va vraiment regarder ça ensemble la semaine prochaine à partir de dimanche, vu que le FIBO vous commencez à bien le maîtriser et tout. Et c'est un petit peu ça. Que pour moi, ben, ça serait tout aujourd'hui.